Je lis du livre de Jean 14 au verset 2 ce qui suit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de venir vers toi parce que tu as une bonne nouvelle pour nous. Il y a quelque temps, tu t'es en allé vers le ciel et tu fis cette promesse. Une promesse qui a traversé les siècles, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors que nous allons méditer sur cette parole, merci de nous diriger par ton esprit, nous t'en prions en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier soir comment les hommes impatients posent une question, mais où est la promesse? Depuis que le temps où les pères sont morts, on nous a dit Jésus revient, il est où? On ne va nulle part. Mais hier matin, nous avons aussi vu que ceux qui étaient dans le désert s'impatientaient parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés sur la terre promise par Dieu. Donc l'impatience est aussi une arme du diable. Et quand nous sommes impatients, nous pouvons poser des actes qui ne sont pas à notre avantage. C'est ce qui s'est passé pour eux. Nous verrons cela demain matin, si Dieu nous prête vie. Mais là, nous savons que dans le temps, ils sont arrivés à destination selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons, ou certains font, exactement comme ceux qui se révoltaient, ceux qui mettaient en doute la promesse. Mais est-ce que ça existe, la terre promise? Jésus déclara, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Attention. C'est magnifique. C'est magnifique parce que lorsque nous voyons cela, ça nous renvoie des images. Une belle image. Comment comprends-tu cela? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Or, la Bible dit qu'il y aura des milliards de personnes, comme le sable de la terre, que les gens seront là. Pourtant, il dit, il y a plusieurs dans la maison de mon Père. Comment dans une seule maison, il peut y avoir plusieurs demeures, des demeures pour chaque personne? J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Il fallait que je trouve quelque chose dans la Bible qui a un rapport avec la maison de Dieu. Et j'ai trouvé cela dans Ésaïe chapitre 56. C'est juste ça, parce que c'est là que j'ai trouvé. Verset 1, juste qu'au verset 7. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs
une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Ah, voilà. As-tu vu donc au chapitre 56 du livre d'Ésaïe, au verset 5, il te dit, je leur donnerai dans ma maison. Le verset 7, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Voilà, j'ai trouvé la maison du Père. C'est un espace dans lequel se trouvent toutes celles et ceux qui ont été rachetés. Bon, tu sais de qui il s'agit. L'important, c'est d'avoir son ticket pour y accéder. Le ticket, c'est Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. À travers Jean 14, verset 2, tu nous indiques qu'il y a plusieurs demeures dans ta maison. Une seule maison où il y a plusieurs demeures. Merci pour la parole qui nous indique ce qu'est la maison. Aide-nous à travailler avec crainte et tremblement notre salut. En marchant selon ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu nous prête vie.